En octobre 2025, on avait fait une première vidéo pour montrer un petit peu notre mode de vie dans les montagnes de Nagano. Et puis là on est en novembre 2025, fin novembre 2025. Il y a déjà pas mal de choses qui ont changé et donc je refais une petite vidéo pour montrer tout ça. Aujourd'hui je suis pas seul, je suis avec mon petit Inen. Aujourd'hui grand soleil, donc la vue dégagée sur les Alpes du Nord du Japon. Voilà la plus grande chaîne de montagnes du Japon. Bon, les sommets sont déjà bien enneigés. Novembre au Japon, c'est le mois des kakis. Alors cette année, le village, comme l'année dernière, nous a proposé de récolter les kakis qui ne se mangent pas directement. Et donc on en a récolté environ 300. Alors c'est des kakis qu'on a récupérés, qu'on a épluchés, qu'on a fait bouillir quelques secondes et ensuite qu'on a attaché ensemble et qu'on fait sécher pendant plusieurs mois au soleil, et ça va donner des fruits délicieux, des fruits sucrés, délicieux. On a aussi récolté des mini kakis qui sont sur notre propriété, sur la propriété, et donc on a récolté et puis Chin fait sécher les mini kakis pour les conserver. Là on a aussi un ejima, l'ejima qu'on a récolté, qui ressemble à un concombre un petit peu, mais ça va nous aider à faire une éponge pour nettoyer la vaisselle. Alors au mois d'octobre et de novembre, on a récolté encore pas mal d'autres choses. On fait sécher aussi, alors quelques cacahuètes, voilà, pour la beauté du geste. Alors ça c'est le basilic pour récupérer les graines. Alors du chili, alors des œillets d'Inde, des pétales d'œillets d'Inde pour faire du thé. Un peu de citronnelle ici, donc le gingembre qui est toujours en vie, et donc les graines de ejima un peu plus loin qui vont nous permettre de faire d'autres éponges. Suite et fin du projet kaki. Alors il y a des kakis qui ont été récoltés plus tôt que d'autres. On peut voir la taille a déjà bien changé. Voilà. Et là c'est les plus récents. Ce mois-ci j'ai aussi fini l'installation du chauffe-eau solaire que j'ai isolé parce que il fait très froid ici. On a déjà eu un peu de neige et puis la nuit dernière il faisait déjà -4. Alors j'ai isolé un petit peu aussi au sol avec du chaume que j'ai coupé. Concernant le chauffe-eau solaire, alors on nous a conseillé de mettre un contrôleur, si on peut appeler ça, un système électrique qui permet de réguler la température et l'arrivée d'eau, mais on a choisi ce système pour éviter d'utiliser de l'électricité, et donc on n'a pas utilisé de contrôleur. Alors l'eau qui va dans le chauffe-eau solaire arrive par cet intermédiaire, descend, passe dessous, arrive dans le tank et ensuite ressort chaud par le même chemin et se dirige ensuite dans cette direction. Donc on a rebouché la rigole créée pour passer le système d'eau chaude. Voilà. Donc le système d'eau chaude est sous nos pieds. Donc on n'a pas de l'eau chaude tous les jours. On ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir de l'eau chaude. Mais ça marche plutôt bien quand même. Dans le garde-manger, donc, pas mal de choses récoltées ces derniers temps. Alors toutes les courges. Alors le melon d'hiver. Là, il y en a 3 autres qui sont en jardin. Pour quelques courges. Alors il reste des tomates vertes. Avec les tomates vertes, j'ai fait du ketchup. Il y a aussi quelques haricots en conserve. Il y a du pesto que j'ai fait. Et ça c'est des kakis qui sont directement mangeables. Alors offert par le voisin. Ça c'est le konnyaku. Le
konnyaku, sorte de pommes de terre qu'il faut rentrer l'hiver et qu'on va replanter l'année prochaine. Et on va faire ça pendant 3 années de suite jusqu'à avoir le konnyaku. Donc là, il y a les patates douces récoltées. Les patates douces, voilà. Des mini ejima. Sinon, on a des pommes qui ont été offertes. Et donc des kiwis. Alors on mélange les pommes et les kiwis pour aider à faire mûrir les kiwis qui sont déjà, qui sont bien durs pour le moment. Alors là c'est un nouveau système de compostage. Chin m'a conseillé de faire ça pour avoir autre chose, pour essayer autre chose. Alors là c'est le soleil qui vient taper à l'intérieur et donc qui va permettre la détérioration des déchets plus rapidement. Parce que l'hiver ça se détériore pas vraiment. Donc là c'est un essai pour voir. Alors j'ai commencé à pailler pas mal les terres pour l'hiver, pour préparer le printemps. Alors ça c'est une partie qui était composée de maïs et de patates douces notamment. Alors là c'était un lieu où l'année dernière il y a eu un grand glissement de terrain. Donc le terrain il a glissé jusque dans la rizière de l'agriculteur. Et donc la mairie voulait tout faire d'une seule manière, c'est-à-dire de faire une grande pente qui nous aurait coûté à peu près 500 euros. Voilà, une pente de cette manière et tout le haut. Et moi j'ai préféré faire une terrasse pour augmenter notre superficie de culture. Donc là je vais mettre je sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais mettre des arbustes ou des plantes ou des arbres à profonde racines et qui peuvent rester longtemps pour permettre au terrain de ne plus glisser, de ne plus s'évacuer. Voilà. Donc j'ai fait les terrasses avec les morceaux de bois que j'ai trouvés. Ensuite j'ai mis, c'était de la terre très argileuse. Ensuite j'ai mis des feuilles, j'ai mis de la tonte, j'ai mis de la paille. Voilà, j'ai fait un petit système de marche aussi, voilà, qui va me permettre d'aller vers un autre système de potager. Voilà. Et donc ici, on a de l'eau toute l'année. Et là, quand j'ai besoin d'arroser, j'ai juste besoin de prendre le seau et de le remplir et de revenir ensuite vers le terrain. Voilà donc pour la vue depuis les cultures. À Ooka, c'est blindé de ciboulettes. L'année dernière, j'ai récupéré les graines, pas mal de graines de ciboulette. Je sais pas pourquoi, parce que ça pousse absolument partout. Donc j'ai pas besoin de faire ça. Je vais pas m'en occuper cette année. Je vais juste laisser faire. Là donc là, je prépare la culture du printemps pour l'année prochaine. Avec aussi une partie où il y a des oignons. Des petits oignons, j'espère qu'ils vont donner quelque chose parce que ici à Ooka apparemment les oignons c'est pas ça. Ça a du mal à pousser, à grossir. Donc on va voir. On fait une petite expérience. Je fais pousser ces oignons à partir de graines que j'ai trouvées dans la maison, qui étaient soi-disant périmées. On va voir ce que ça donne. Là-bas, il y a quelques plants de consoude. Alors c'est avec ces plants-là, qui sont sur le terrain du voisin, que je fais la purin de consoude et que j'aide les plantes
à se développer. Ce mois-ci, j'ai aussi nettoyé la rizière. Alors j'ai fauché la moutarde que j'avais plantée sur la partie droite pour essayer d'améliorer un peu le rendu parce que ça n'a pas été terrible. Et aussi j'ai creusé une rigole d'eau parce que la rizière était assez gorgée d'eau et c'est pas trop bon pour la culture. Donc voilà, j'ai fait une petite rigole d'eau. Voilà, Inen a l'ordre d'apprécier. Là-bas, j'ai planté un second myrtillier pour aider le premier. Et j'ai aussi planté des petits figuiers à partir d'une branche cassée. J'en ai planté 3 là et j'en ai mis 3 à l'abri, voir ce que ça donne, voir ce qui résiste, voir ce qui se développe. On va voir bien ça. J'ai aussi nettoyé la seconde rizière. J'ai fauché les plants de riz qui commençaient à se développer et qui allaient de toute façon mourir avec le froid. Et ensuite, il y a les cultures qui se développent un peu avec le chou et les daikon, le riz, les radis, pardon. Voilà. Donc là, tous les plants de soja ont été récoltés ici. Donc ça a bien dégagé. Et donc là, on a la chicorée qui se développe un peu, quand même, avec les carottes. La chicorée et les carottes. La laitue un peu plus haut. La laitue, voilà. Avec la mâche, un petit peu. La rizière qui était gorgée d'eau il y a encore quelques jours, maintenant, elle est assez sèche. Et donc c'est beaucoup mieux apparemment. C'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Ce qu'on nous a conseillé. Sur la troisième partie du terrain, alors les navets ils donnent super bien. La mâche donne super bien aussi. Les daikon donnent super bien. Voilà, on regarde un peu la taille des navets. Voilà. On se régale. On se fait des bonnes soupes. On se fait des bonnes bouillies de riz. Là, les daikon. Voilà. Bon, celui-là est encore plus petit. Il va se développer. Voilà. Alors, pour le terrain qui est prévu pour les poules l'année prochaine, j'ai commencé à creuser pour enfoncer la clôture assez profondément pour éviter aux prédateurs de rentrer à l'intérieur. Je l'ai fait dès le mois de novembre parce que au mois de mars, moment où j'ai envie de commencer à faire la clôture, ce sera totalement gelé et donc je ne pourrai plus creuser. Sur ce terrain, ça manque pas d'eau non plus. Voilà, il a fallu que je creuse beaucoup de rigoles pour éviter que le terrain ne continue à être totalement détrempé. L'eau qui arrive de cette petite source là-bas. Voilà. Et il y a de l'eau toute l'année. Voici. Donc là, voilà la rigole que j'ai creusée. Double rigole. Il y en a une là. Mais comme le terrain est assez fragile, voilà, double rigole pour préserver les terres cultivables. Alors le terrain que j'ai pas montré la dernière fois, c'est celui de Chin. C'est devenu le terrain d'hiver un peu, où j'ai planté au mois d'octobre pas mal de choux et de daikon, donc les gros radis blancs japonais, quelques betteraves, quelques paitsai et aussi l'ail. Voilà, j'ai dégagé le soja
les 2 longues lignes de soja. Et j'ai préparé le terrain pour l'année prochaine. Alors j'ai planté 2 types de daikon. Les daikon rouges, que vous pouvez voir là, et des daikon blancs. Notamment là par exemple. Voilà. Alors on va aller maintenant dans le terrain de derrière, où j'ai travaillé encore un peu. Préparer les terrains pour le printemps. Voilà, ça c'est le reste du cosmos, du sorgho, de l'amarante, aussi des œillets d'Inde qui vivent leurs derniers jours. Et les chevreuils, malgré qu'il n'y ait presque plus rien, continuent de venir parce qu'ils sont venus dévorer les quelques poireaux qui avaient poussé. Il en reste quelques-uns, mais ils ne vont pas faire long feu. On peut voir là le poireau dévoré. J'ai aussi coupé le bois, ça c'est du cèdre qui va aider à la cuisson du mois de avril jusqu'au mois de novembre. Alors cuisson à l'extérieur, on va dire. C'est des morceaux de bois que j'ai récupérés dans la forêt. Voilà, que j'ai débité, coupé, voilà. Alors il y en a encore un peu par ici, caché, protégé. Les feuilles sont déjà bien tombées. L'hiver est bien installé. Et donc on a commencé à bien chauffer au poêle à bois. Le propriétaire qui nous met à disposition les terrains et la maison donc a aussi une grande parcelle de forêt. Et il nous a dit qu'on pouvait couper du bois si on voulait. J'ai trouvé 2 grands arbres tombés dans une parcelle. Et donc j'ai commencé à débiter pour l'hiver prochain. Pas celui-ci, mais l'hiver prochain. Voilà, c'est du chêne. Alors ça, c'est la récolte du soja que j'ai effectué il y a quelques jours. Voilà, on va faire sécher ça pendant 2 semaines à l'abri sous la kura, sous la grange traditionnelle japonaise. Alors j'ai fait un peu de rangement, j'ai débité et coupé le bois de pommier qu'on avait reçu. Et ça permet de voir un peu mieux le système de fumage à froid. Donc avec le trou à l'intérieur, un tuyau qui est connecté à cette ancienne machine à laver et qui permet le fumage à froid. Voilà donc les 3 melons d'hiver qui restent. Alors le jardin de devant qui il y a quelques jours encore était bien fleuri a été happé par le gel ces derniers jours. Et donc voilà. Ça c'est un kiku, c'est la fleur représentative du Japon qui, pas comme les autres, fleurit en novembre. C'est la seule d'ailleurs qui fleurit en novembre dans les terrains qu'on a. Ça ce sont des gourdes qui ont été récoltées le mois dernier. Voilà, ça sert à faire des petites lampes, faire pas mal de choses au niveau artisanal. C'est Chine qui avait planté ça et qui avait récupéré les graines en Chine. Et donc là, on a eu trois beaux fruits qu'on fait sécher maintenant et puis on va peut-être les utiliser pour faire, je sais pas, des lampes peut-être, on verra bien. J'avais pas parlé de cette petite pancarte lors de la première vidéo. J'ai fait cette petite pancarte presque à notre arrivée
En japonais c'est taru o shiru, ça veut dire vous avez assez gros. Voilà, c'est pour se rappeler qu'en fait on est déjà assez loti de tout. On n'a pas besoin de beaucoup plus. J'ai aussi rentré les plantes qui étaient dans la serre à semis dans la chambre Iloli. Alors l'avocat, la citronnelle, le basilic sacré, il y a du romarin, du figuier, des kiwis encore. Voilà, les plantes seront plus à l'abri ici. Là c'est le lieu aussi où on met pas mal d'ingrédients, où on entrepose notre riz pour cuisiner. Voilà. Et sous le tatami, il y a un ilori. Voilà, on peut enlever le tatami, mettre un demi-tatami et donc installer un système de ilori. C'est un système qui est à la fois un système d'éclairage, de chauffage, de cuisson traditionnel japonais. Voilà donc ça, cette partie-là, réalisée pratiquement totalement avec des matériaux récupérés. La cuisine, ça se déroule ici toujours. Voilà, il y a quelques ingrédients, les casseroles, le système de vaisselle qui est ici, quelques plats. Voilà, ça c'est Chin qui fait de la chal. C'est une recette indienne qui accompagne le riz. Délicieux. Donc les perspectives pour le prochain mois, c'est commencer la rénovation de l'étable des vaches. Bon, la rénovation a démarré il y a un an, plus d'un an, par l'isolation du plafond. Alors j'ai utilisé des futons, c'est des grosses couvertures japonaises pour réaliser l'isolation, et j'ai fermé avec du papier comme ça. Et donc voilà, je vais commencer la rénovation de cet espace à partir du bois qu'on nous a offert récemment. Et là il y a encore du soja qui sèche. Voilà. Normalement on ne devrait pas mourir de faim. Voilà, ça c'est les murs en terre paille traditionnels. Voilà, il y a du boulot. Alors il y aura donc un étage et donc plus bas l'espace qui sera plutôt une cuisine ici avec espace détente ici. Voilà. Le soleil vient de se coucher. Il est 4h15. 4h15. Voilà, ça va être l'heure de cuisiner parce qu'après il va faire trop froid. Donc ce soir, au menu, okonomiyaki, crêpes à la japonaise. Voilà, et donc la vue sur les Alpes du Nord, bien enneigée. On respire. Voilà donc pour des nouvelles depuis les montagnes de Nagano. J'espère que ça vous a plu. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur de nouveaux projets. Merci à tous, au revoir.